Le thème que je vais partager avec nous aujourd'hui, c'est le chrétien et spirituellement Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16 et le verset 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 jusqu'au verset 32. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui, devant Dieu, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa mère, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème que je veux partager, le chrétien est spirituellement Christ. De la même manière que l'apôtre Paul est en train de parler, dire que celui qui s'unit à une femme devient une seule chair ou devient un avec cette femme. De la même manière que l'Église, quand elle s'unit avec Christ, par son esprit, devient un avec Christ. Si vous prenez ce passage, vous allez voir que si vous le comprenez, nous le lisons tel que c'est cru, c'est choquant, dans le sens où on parle de l'union d'une femme et d'un homme. Et on parle de l'union d'un homme ou de l'Église avec Christ. On parle de l'union du chrétien avec Christ. De la même manière que la femme s'unit à un homme ou un homme s'unit à une femme, devient une seule chair, de la même manière, deviennent un, de la même manière aussi que l'homme qui s'unit à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Christ, devient un seul esprit avec Dieu, devient Christ au même moment. Donc si nous unissons, si nous comparons ces deux versets, nous allons comprendre que celui qui s'unit à Christ fait pareil aussi avec celui qui s'unit à une femme. La seule différence est que c'est l'homme ou le chrétien ou l'Église qui s'unit à Christ ne s'unit pas physiquement, mais s'unit à lui par l'Esprit. Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 12, vous allez comprendre que la Bible dit « Qui connaît les choses de Dieu sinon l'Esprit de Dieu qui est en Dieu? Et qui connaît les choses de l'homme sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? » Or, la Bible nous dit nous avons reçu pas l'esprit du monde. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous permet de connaître les choses de Dieu. Or, celui qui s'unit par son esprit avec l'Esprit de Dieu devient un seul esprit avec Dieu et commence aussi à connaître les choses de Dieu de la même manière que Dieu connaît ces choses, parce qu'il nous a donné son esprit. Et par son esprit, nous commençons à connaître les choses de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, qui connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu qui est en lui? Et qui connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? Or, celui qui s'unit à Dieu, celui qui s'unit à Christ, devient un seul esprit. De la même manière que la femme devient une seule personne, une seule chair avec l'homme. De la même manière que l'homme aussi devient un seul esprit avec Christ. Ce qui signifie, quand nous nous unissons à Christ, nous nous unissons d'une manière d'un homme et d'une femme.
Ici, ce n'est pas une question de l'attachement de notre âme avec le Seigneur, mais plutôt de notre esprit avec l'esprit de Dieu. Et j'aimerais dire que l'esprit de l'homme ne trouve pas de repos avant d'être réuni avec l'esprit de Dieu. C'est la seule partie de l'homme qui le permet réellement d'être attaché à Dieu, comme le corps d'un homme est attaché au corps d'une femme. Si vous prenez Éphésiens chapitre 5, le verset 22 jusqu'au verset 32, l'apôtre Paul est en train de parler dans d'autres titres. Vous allez voir qu'on écrit les devoirs ou les devoirs domestiques, c'est-à-dire les devoirs de l'homme envers la femme, les devoirs de la femme envers l'homme. Il est en train d'expliquer que l'homme doit aimer sa femme comme sa chair. L'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Et en retour aussi, la femme doit respecter le mari comme nous respectons Christ, parce que l'homme est le chef de la femme, de la même manière que le Christ est le chef de l'Église. Donc la femme doit du respect à son mari, et en retour, le mari doit de l'amour à sa femme, comme Christ a aimé et continue à aimer son Église. Christ se sacrifiait pour que l'Église puisse être ce qu'elle est, que l'Église que Jésus va présenter, le Christ présentera à Dieu, comme il le souligne, que cette Église soit une Église sans tache, ni ride, ni avoir de tache devant Dieu. De la même manière que Christ s'est offert pour que l'Église soit sauvée, de la même manière aussi l'homme doit tout faire pour protéger, pour aimer sa femme. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Et souvent quand on dit la femme doit être soumise à l'homme, j'aimerais dire ceci. La soumission aussi de la femme ne vient que quand l'homme lui donne de l'amour. La soumission qu'on dit la femme ne devient pas une esclave de l'homme. Mais la femme est soumise quand l'amour est là. Quand l'homme sait prendre soin de sa femme, automatiquement, la femme, le respect devient automatique. Nous aussi, nous respectons Christ automatiquement parce que nous sentons réellement l'amour de Christ en nous. Et Dieu nous défend, Jésus nous défend en tout et pour tout. Même quand nous sommes conscients ou inconscients. Sans notre demande, Dieu nous défend. Sans que nous soyons même au courant, le Seigneur nous défend. Et ce que j'aime avec Dieu, il combat de foi à notre place, en notre accord. Tu n'es même pas au courant que Dieu est en train de te défendre. Et j'aime le Dieu de la Bible, quand il te défend, il ne viendra jamais faire comme l'homme pour dire que regarde, j'ai combattu, j'ai fait ça pour toi. Non, Dieu te défend de fois, tu n'es même pas au courant qu'il est en train de te défendre. Dieu prend ta partie sans que tu le saches. Dieu combat pour toi sans que tu sois au courant des combats qu'il est en train de livrer pour toi. Raison pour laquelle quand il a regardé Pierre, il a dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Est-ce que Pierre était au courant de sa réclamation auprès du diable? Non. Mais Jésus lui dit, le diable t'a réclamé, moi j'ai prié pour toi. Donc j'aimerais dire ici, et je referme la parenthèse, donc l'amour de la femme ou la soumission de la femme répond à l'amour que l'homme lui donne. Ça, Église de Dieu, nous devons vraiment retenir cela. L'apôtre Paul est en train de parler à Éphésiens, si vous prenez le verset 22, le verset 32, l'apôtre Paul souligne quelque chose d'important. Il dit, ce mystère est grand, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, ce qui est un mystère, ou un mystère, c'est quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est obscur, le mystère, c'est quelque chose de caché. Le mystère, c'est quelque chose d'inconnu, d'incompréhensible, quelque chose qui est obscur. Le chrétien qui parvient à décoder le mystère, c'est-à-dire de l'union, si je peux appeler cela, de l'union du chrétien, de Christ avec le chrétien, la personne qui parvient à décoder cela, à pénétrer, à comprendre ce mystère. Alors quand tu comprends un mystère, ce n'est plus un mystère pour toi.
Ça devient quelque chose de connu. Alors ceux qui comprennent le mystère qu'il y a entre Christ et l'Église, ce n'est plus un mystère pour eux, ça devient quelque chose de connu, d'accessible pour eux. Et la personne qui comprend l'unité, l'union qu'il y a entre lui et Christ, cette personne devient Christ parce que les choses de Dieu ne le sont plus cachées. Il connaît maintenant tout ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu veut de lui. De la même manière que la femme comprend ce que son mari attend de lui, de la même manière que l'homme aussi comprend ce que la femme attend d'elle. Vous allez voir que ce couple devient un couple qui sera difficilement séparable, qu'on ne peut pas rompre. Ça sera un couple solidement assis, ancré l'un dans l'autre. Et pour séparer ces deux, c'est quelque chose de difficile. Et vous allez comprendre dans un couple où la femme et l'homme s'unissent, où devient un seul, en l'absence de l'homme, la femme agit comme si l'homme était là. Et vous allez comprendre, même le langage de la femme devient comme le langage de son mari. Les agissements, les décisions que la femme prend à l'absence de son mari. Si son mari revient, vous cachez la femme et vous posez la même question, vous allez voir que la même réflexion que le mari aura à donner, la solution que le mari aura à apporter à un problème, sera pareil que la femme avait apporté. Pourquoi? Parce que les deux sont devenus tellement unis. Ils forment maintenant un couple, ils forment un seul homme. Et c'est de la même manière que l'Église, nous devons comprendre. Si nous voulons réellement ressembler à Christ, recevoir la pensée de Dieu dans nos décisions, dans tout ce que nous faisons, dans notre marche avec Dieu, unissons-nous avec le Christ. Unissons notre esprit et la vie chrétienne, la vie de Dieu, la marche avec Christ ne sera plus un mystère pour nous, ne sera plus une corvée pour nous. Or, aujourd'hui, les chrétiens, la marche avec Dieu est devenue quelque chose de pénible, est devenue quelque chose de difficile, c'est comme si plusieurs chrétiens vont à l'église parce que le pasteur va m'appeler, le frère va me demander pourquoi tu n'es pas venu, pourquoi tu n'es pas ceci. Même la prière devient difficile, même lire la Bible devient un problème. Pourquoi? Parce que tu n'as plus cette unité avec Dieu. Tu n'as plus cette union avec lui. Or, si tu deviens un avec Dieu, les choses de Dieu vont couler comme de l'eau. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, tu n'auras pas à aller la chercher parce qu'elle sera en toi. La volonté de Dieu, tu n'auras pas à fléchir les genoux pour la comprendre. Tu vas prier Dieu parce que tu as besoin d'être en communion avec lui. Souvenez-vous, parce que l'ange a dit à Daniel, le jour même que tu as eu seulement la pensée de prier, une parole a été prononcée pour toi. Donc celui qui marche avec Dieu, même quand tu es en cours de route, tu sens l'Esprit de Dieu te demander de prier. Tu sens l'Esprit de Dieu te demander de chanter. Et des fois, tu ne cherches pas à comprendre. Des fois, tu ne cherches pas à calculer. C'est comme une femme avec son mari. Juste par le regard, la femme comprend que son mari n'est pas content. Juste par le regard, l'homme aussi comprend que sa femme n'est pas contente. Juste par le regard, l'homme comprend que sa femme n'est pas contente. Juste par le sourire, la femme comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, moi j'aime toujours dire à l'église ceci. Quand ma femme m'appelle Daddy, tout va bien dans la maison. Quand elle m'appelle Kwalou, tout va bien dans la maison. Mais quand j'entends seulement Jean-Paul, je comprends déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi-même, je vais me regarder là où je suis, où je vais retourner dans ma tête plusieurs questions. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ou qu'est-ce que je dis? Ou qu'est-ce que je fais? Parce que quand tout va bien, Daddy, comme nous venons dans des pays anglophones, Daddy, père, ou Kwalou. Mais quand j'entends seulement Jean-Paul, il y a un problème. Dans l'église, nous devons aussi être en mesure de comprendre que ce que je dis, le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Ou ce que je suis en train de faire, le Saint-Esprit
n'est pas avec moi. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec moi. Le Saint-Esprit est contre ce que je suis en train de faire. Même avant que ta parole ne sorte, avant que tu ne prononces un mot, tu sens ta bouche se retenir. Tu sens que tu veux dire quelque chose, tu es retenu. Frère, tu as voulu dire quoi? Non, c'est bon. Je m'étais. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'empêche de parler. Parce que si tu parles, tu commets une bêtise. Si tu dis quelque chose, tu détruis tout. Peut-être tu avais commencé à donner un conseil, à un moment donné, le Saint-Esprit te dit d'arrêter, arrête. Si tu rajoutes de l'humain, tu gaspilles ou tu détruis tout ce que tu as fondé, tout ce que tu as bâti. Raison pour laquelle ce matin ou cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, le chrétien est spirituellement Christ. Tu deviens Christ comment? Quand ton esprit s'unit à l'esprit de Dieu. Et pour que nous puissions parvenir à cela demande quoi? Une vie de sanctification intense. La sanctification doit devenir ta nature. La sanctification, on ne doit pas aller la chercher. La sanctification, on doit la vivre. Parce que la Bible dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Donc la nature de la sanctification doit devenir la tienne, la mienne. Et quand on te regarde, on sait que c'est un homme saint qui est en train de parler. Un homme saint se sent. Un homme saint dégage une certaine puissance et force. La sanctification. Tu dois rechercher, la Bible dit, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc la sanctification doit devenir ta vie. Tu dois mener une vie de sainteté, une vie de sanctification par ton langage, par ton comportement, par tes gestes que tu dois poser, directement ou indirectement. Deuxièmement, tu dois fuir le péché et éviter le péché. Josué était un homme fort. Il a conquis Jéricho. Arrivé devant Haï, la Bible déclare, il a subi une grande défaite. Josué est allé vers Dieu. Il a pleuré. Il s'est couché toute la journée. Jusqu'au soir, le Seigneur arrive devant Josué. Il dit, Josué, pourquoi tu restes couché? Le péché ou l'interdit est au milieu de vous. Josué se pose la question, l'interdit est où? Jusqu'à ce que Dieu lui montre l'interdit. Et quand Josué avait ôté l'interdit du milieu d'Israël, la Bible déclare ceci, la victoire était là. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vas vivre dans le péché, aussi longtemps que le péché, l'interdit sera en toi, la gloire de Dieu sera pour toi quelque chose que tu verras les autres expérimenter, mais pas toi. Tu vas en parler, tu vas parler des témoignages des autres, mais on ne parlera jamais de toi parce que l'interdit est au milieu de toi. Ôte l'interdit, ôte le péché de ta vie et tu verras, tu deviendras un seul corps, un seul esprit avec Dieu. Tu dois avoir un temps de prière intense, beaucoup de temps de prière. Aujourd'hui, l'église de Dieu, nous passons plus notre temps à discuter. Depuis qu'on nous a amené TikTok, depuis qu'on nous a amené WhatsApp, depuis qu'on nous a amené Facebook, depuis qu'on nous a amené tout le lien dans les réseaux sociaux, les chrétiens peuvent passer, ils peuvent passer 1 heure facilement devant Facebook, devant TikTok, devant WhatsApp, devant tous les liens que vous connaissez. Mais si on te demande de prendre seulement 1 heure ou une demi-heure dans la prière, c'est tout un combat. Et quand un chrétien commence à ressentir que être même une demi-heure dans la présence de Dieu, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Et tu dois te remettre en cause. Et pour finir, tu dois te dépouiller de toi-même. Ôter, se défaire, t'abandonner, renoncer à ta vie, renoncer à toi-même, prendre tout ce qui est de toi, le donner au Seigneur. Comme la femme se laisse entre les mains de l'homme, tu dois aussi te laisser entre les mains de Dieu. Tu dois t'abandonner à lui. La Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et nous aussi, nos désirs doivent se porter vers le Seigneur.
Aussi longtemps que tes désirs ne se porteront pas sur le Seigneur, bien aimé, il n'y a que toi qui es en train de parler. Il n'y a que le toi qui parle. Il n'y a que le vrai toi qui parle. Il y a encore le moi qui parle. Mais tu dois t'abandonner entre les mains de Dieu. Tu dois laisser le Seigneur te guider, te conduire. C'est alors que tu deviendras pareil à Christ. Et les choses de Dieu ne te seront plus cachées. Et tout ce que tu es en train de chercher, comme révélation, comme vision, comme précision, dans tout ce que tu es en train de faire, quand tu unis à Christ par ton esprit ou par son esprit, tu deviens un seul esprit avec lui. Voilà le message que je suis venu partager avec toi cet après-midi, en t'invitant de nous rejoindre sur 1 rue de la Sablonnière à Valenton, 94 460. Nous nous réunissons le dimanche de 10h jusqu'à 13h. Et en ligne, nous sommes sur Skype le mercredi de 17h à 18h. Et si vous souhaitez que je puisse prier avec vous, mon numéro va s'afficher là, 06 61 00 47 69. Le pasteur Jean-Paul, que Dieu vous bénisse.